bonne idée du jour est signée Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Alors, c'est quoi votre business? Quand avez-vous créé cette entreprise? Avec quel objectif? On s'est lancé il y a 2 ans et donc l'idée c'est de la viande végétale française et donc ça ressemble à de la viande mais ce n'est pas de la viande, c'est du végétal. Et donc par exemple quand vous prenez un burger avec un burger Les Nouveaux Fermiers, vous avez les mêmes sensations que quand vous allez manger de la viande, la même texture, les mêmes aromatiques, le même plaisir que quand vous mangez de la viande, mais c'est entièrement du végétal. Et donc ça on a les steaks, mais on a aussi des aiguillettes, on a des nuggets, on a du haché, et l'intérêt en fait c'est que c'est meilleur pour l'environnement, on va en parler je pense, c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour le bien-être animal. Et alors moi, la première question qui me vient, c'est le goût. Ouais. Est-ce que ça vous a demandé, parce que vous dites que le goût est assez proche de celui de la viande, que vous allez satisfaire les amateurs de viande, sacré défi quand même. Ça a demandé du temps, de la recherche et développement pour affiner le goût justement? 2 ans. 2 ans. Ah oui. 2 ans. En fait, le steak, typiquement, les aiguillettes, on dit c'est la version à peu près 950. Parce qu'on faisait des combats de steak, en fait. On améliorait chaque fois un petit peu le produit. On arrivait avec 5 versions de steak. On faisait un panel, on demandait à des gens de goûter. Ils goûtaient, voilà, ils disaient c'est celui-là que je préfère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, du coup, on améliorait les versions. Et une fois qu'on a été satisfait du produit, on l'a commercialisé. En grande distribution, en restauration. Ok, donc vous produisez aujourd'hui votre premier steak végétal. À partir de quelle matière première? C'est quoi les végétaux? Alors, la base en fait, c'est les protéines végétales. C'est ça qui va faire la texture et c'est ça qui permet d'être aussi riche en protéines que la viande. Donc on a du pois, on a du soja, on a du blé, on a de la fèvre. C'est à chaque fois sans OGM, ça vient d'Europe. Ça, c'est vraiment la base. Après, on ajoute des gras. Donc sur les gras, vous avez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, qui sont des huiles en fait faibles en gras saturés, ce qui permet d'avoir moins de gras saturés que dans la viande. Et la viande crée des problèmes cardiovasculaires et donc ça, on l'a pas du coup grâce à ça. Et après, le point clair, on a par exemple de la betterave pour faire la couleur du steak, le rouge qui devient marron en fait en grillant. Et après, on a les aromatiques. Avec des arômes naturels, on arrive, c'est comme pour le vin en fait. Vous avez des notes d'attaque, des notes dominantes, des notes qui rémanent, et on vient mimiquer en fait chacune de ces aromatiques pour ressembler à la viande. C'est avec des végétaux fermentés. Donc ça a demandé 2 ans de recherche et développement quand même, je rappelle cette information importante. Vous en vendez beaucoup aujourd'hui, ça marche bien? Ça marche très bien, on est dans 600 points de vente en grande distribution, chez Carrefour Market, Monoprix, Auchan, Géant Casino. On arrive dans des Leclerc, dans des Franprix. On a après tous les restaurants. Et donc là, vous avez le Paris-New York, le camion qui fume, beaucoup d'enseignes un peu iconiques. On est aussi en restaurant gastronomique, dans les restaurants de Robuchon. Et on a du e-commerce aussi, où là, comme ça, on est en contact direct avec les consommateurs et on a des retours en direct. Alors, on aurait pu commencer par là, mais je voulais démarrer par le consommateur et le goût. Évidemment, c'est l'impact, limiter notre consommation de viande. Pourquoi c'est urgent? Alors, c'est urgent. L'élevage, en fait, c'est 15% des émissions de carbone. Et il y a des solutions pour diminuer cette contribution carbone. Donc d'ici 2030, les experts, le GIEC typiquement, disent qu'il faut réduire par 2 notre empreinte carbone, par 2 en 10 ans, divisé par 2. Et donc ça veut dire notamment, par exemple, réduire sa consommation de viande par 2. Et avec les alternatives végétales, là nous on fait 11 fois moins de CO2 que la viande. Et 11 fois moins, en fait, c'est possible parce que dans l'élevage, par exemple, pour faire 1 gramme de protéines animales, vous avez besoin de 10 grammes de protéines végétales. Donc une vache, par exemple, va pour manger 10 grammes de protéines végétales pour faire 1 gramme. Nous, on a un ratio de 1 pour 1. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on arrive à avoir un impact beaucoup plus faible que la viande. Notre assiette, c'est un levier de transition écologique, énergétique puissant? Notre assiette, c'est un bulletin de vote. En fait, il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes qu'on peut faire pour diminuer à titre personnel son impact environnemental. De se fermer une centrale à charbon, c'est difficile tout seul. Par contre, chaque jour, vous décidez de ce que vous mangez. 2-3 fois par jour, vous pouvez mettre un peu plus de végétal dans votre assiette et diminuer votre empreinte carbone. Et ben voilà, les bons conseils de Guillaume Dubois, le cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Vous pouvez nous retrouver évidemment aussi 7 jours sur 7, 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.